ezali wana. Pendant clôturer 3 soirées nabiso, Dieu m'a mis à cœur de partager le lot sur El Gibor. Le balanga El Gibor. Ah, na yoki osute. El Gibor. On va parler de Dieu dans sa qualité de El Gibor. Yango thème nabiso ezali. El Gibor, le héros des familles. El Gibor, le guerrier. Nzambe nabiso azana ba kombo ebele. Et parmi ba kombo oyo Nzambe ayebana na yango na Bible mobimba. Ba bengi epe El Gibor. Dans ces 3 soirées, tozo globela le combat des familles. Et la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un nabitumba ya famille na yo. Il y a quelqu'un qui s'appelle El Gibor. Il est temps que Yemoko akota masolo yango. Parce que lui, quand il entre en jeu, les choses ne restent pas les mêmes. Alléluia. Dis avec moi El Gibor. Le bas sous Gibor. Voilà, nous allons lire les 2 premiers textes. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Mais aussi chapitre 10, verset 21. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Chapitre 10, verset 21. Et dans le passage où tout le temps à Noël. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Sur dans la Bible imprimée, tu peux souligner Dieu puissant. En fait, Dieu puissant, wana, c'est ça El Gibor. En hébreu, Dieu puissant, nakatia verset oyo, yango nepesi kombo ya nzambe oyo, to bengi El Gibor. El qui veut dire Dieu, Gibor qui veut dire puissant, vaillant, fort, guerrier. Chapitre 10, verset 21. Balobi, un reste reviendra. Là-bas en Israël. Mais il y aura un reste qui reviendra. Le reste de Jacob reviendra au Dieu puissant. Bakozongela, le Dieu puissant. Ils reviendront à El Gibor. Alléluia. Lorsqu'ils vont se rendre compte que to solliciter tel asurabiso, to louki secours à gauche et à droite, to moniter, mais to ke zongela, o ba bengi El Gibor. Et je prie que bato bazolobela a ezala ndeyo, ezala libota na yo, et que ce soir que tu reviennes à El Gibor, parce que c'est lui le guerrier des familles. Notre Dieu dans la Bible est aussi appelé El Gibor. Comme je viens de dire, le mot Gibor, il dit Koloba, celui qui est puissant, ou toi Ali fort, celui qui est vaillant. El Gibor, c'est le héros. Engambe Nabitumba. El Gibor, ça veut aussi dire un guerrier. Dans Sophonie chapitre 3, verset 17, on nous dit, on nous présente aussi Dieu Bazoloba, ne crains rien, fille de Jérusalem, car ton Dieu ou bien ton roi est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il est au milieu de toi. Je suis en train d'annoncer à une famille, peu importe ma combat au Bozanango, mais Jésus-Christ, le El Gibor, il est au milieu de vous. Pas seulement pour Atalaneni Bozo Bundana, mais comme un héros qui sauve. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Bazotuna, qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux? Et la Bible dit, Jean a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Et pendant qu'il pleurait, un des vieillards Atali Alobi ne pleure pas. Il dit qu'on présentait Alobi, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David. Or, ma caractéristique ou en agnon, ezali ma caractéristique ya El Gibor. Kosi na yuda oya recularate
devant le combat, devant l'adversité. Oh, je prie que ce soir, que Dieu se révèle à toi comme El Gibor. Dans les dimension, il y a des facettes. Vous savez même le mot, la présence de Dieu. Moïse a bondela, a senga nzambe. Alobi, ceux qui ont accompagné bi sauter, toro bouger. Et Dieu dit que ma présence sera avec vous. Or, ce mot-là, tu vas comprendre que ça veut simplement dire mes facettes. Dieu a plusieurs facettes qu'il aime nous révéler, plusieurs attributs. Et l'attribut qu'il a choisi de se révéler à nous ce soir, c'est son côté guerrier, son côté vaillant. Alléluia. El Gibor. Il y a aussi dans la Bible toujours Nzambe na qualité na lokola guerrier. Baso benga yepe Ishmilkana. Ishmilkana il est l'homme de guerre. Et c'est Moïse tangu bana Israël babimi na Égypte. Ba uti ko katsa mer rouge. Babandi ko Antoine Nzembo oyo. Exode chapitre 15 verset 3. C'est là qu'on va découvrir aussi ce nom de Dieu. Tant que ici babandi ko célébrer balobi Moïse na bana Israël, ils ont chanté à l'Éternel un cantique. Et na katia Nzembo wana na verset 3, balobi l'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Et le mot ici qui est utilisé comme guerrier, c'est justement ce mot-là, Ishmilkama. Donc littéralement, bazoloba, l'Éternel est un homme de guerre. Yahweh, azamotaranini, yabi tumba. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne crains rien. Peu importe ma manigance satana, ma kambazo mekawana, il ne va rien faire. Parce qu'au milieu de toi, il y a celui qu'on appelle l'homme de guerre. L'Éternel est un Ishmilkana, un homme de guerre. C'est-à-dire, Namasolo Abitumba, Amkolo. Ce que tu es en train de vivre comme combat, ce n'est rien. Ce qui nous a fait la palmarès, c'est Atalisio Bitumba, oh, il y a longa. Au moins, la situation n'a rien. C'est un homme de guerre. Il a l'expérience de la guerre. Il sa voisin na yoko bangate. Dieu, c'est un homme de guerre. Il vu ça. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible elle-même. Ishmilkana, l'homme de guerre. Pour ne pas prendre beaucoup de temps pour tout ça pour se rebondir là. Donc tant que tu la combo oyo El Gibor, et dit koloba, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu vaillant dans les combats. Alléluia. C'est cette révélation que le Seigneur nous apporte ce soir pour toi. Peut-être tu es fatigué de voir les mêmes choses se répéter. Peut-être vous avez kolemba, ya komona ke bitumba na bandi bandi, ezo landa na ba rêve, ezo landa na santé, ezo landa na mon sala. Mais ce soir, je t'annonce que El Gibor azokota makambu na yo. Nous allons prier dans cette dimension. Rapidement, j'aimerais partager 4 caractéristiques de Dieu comme El Gibor. Makambo mine o nzamba zo manifester tango zo lataka zaka wana ya guerrier. 4 choses, 4 vérités, 4 caractéristiques d'El Gibor. Ya liboso, El Gibor, c'est un guerrier stratège. Ça veut dire quoi, un guerrier stratège? C'est-à-dire, Dieu a l'intelligence des combats. Il a l'intelligence de la guerre. Alléluia. Oui, na ba armée nyonso, eza na bato ba benga bango ba stratège. Bango nde ba élaboraka stratégie à bitumba. Pour to attaquer ba rebelle oyo, il faut troupe mongo to tcha bango awa, mususu to tcha bango awa. Tant ba o ba banda, ceux qui va changer méthode, voici ce qu'on va faire. Dans chaque armée, il y a des gens qu'on appelle des stratèges. C'est-à-dire bato ba élaboraka ba stratégie de combat. Et lorsqu'on regarde Dieu comme El Gibor dans la Bible, il y a plusieurs passages, je vous ai donné juste 3, mais il y en a plusieurs où on montre Dieu donner la stratégie de combat. David a consulté Nzambe, ba Philistin ba yoko tungisa.
David a prié, le Seigneur, na mata pona bundisa bango to na matate. Ils en a 2 Samuel chapitre 5. Nzamba ebisi David, mata mebimela bango na ndenga sima. Et kende komitelema, kende kotelema na zamba. Tango komona ba feuille ya banzete bandi koningana. Tango komona mupepe likola banzete, alors c'est là, c'est le signal que je te donne. Il y a des gens qui ont échoué certains combats parce qu'ils ont manqué la stratégie de Dieu. Zambe na lolengeni abemela rabitumba, c'est un stratège. On l'appellera admirable conseiller. Avant de présenter El Gibor, on l'appellera admirable conseiller. Pourquoi conseiller? Parce qu'il a les vrais conseils de la guerre. Et on a eu lorsque tu es limité, invoque le conseil de Dieu. C'est un homme de guerre. Il a l'expérience de la guerre. Lorsque tu es en prière, certaines directives aux Nzambapé Sarayo, des fois on dit, ah non, est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais si tu sais reconnaître Dieu, c'est dans ces directives que se trouve ta victoire. Dieu c'est un homme de guerre, il sait salaboyer. Mais lorsque tu t'entêtes, c'est là qu'on manque certaines victoires. C'est ainsi tellement à la maison. Tu es la rabbin, super boucle. Ça passe en boucle. J'étais en train de réfléchir sur Gédéon. Je me demandais, Seigneur, pour Nani Noyebisi Gédéon a séparé sous Bazaki et Belé, ils étaient à peu près 32 000. Mais Dieu dit à Gédéon, bateau aux Anabango, Bazat et Belé. Mais si on compare le nombre d'ennemis, ces 32 000 personnes n'étaient rien face à l'armée. Il y a des Madianites qui ont Israël. Mais Zambé, si Gédéon, bateau aux Anabango, Baleki et Baleki et Belé. Keno e sabango o nyonso azo banga azonga na ndako. Et Bible lobi que tango apesi ordre wana sur les 32 000 babi 22 000 hommes bazongi na baondako. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est là que j'ai compris la sagesse de Dieu. Dieu c'est un stratège. Pourquoi? Imaginez une armée de 32 000 hommes. Sur les 32 000 hommes, vous avez 22 000 peureux. Est-ce que vous avez la victoire? Pour Dieu, vaut mieux avoir un petit nombre de gens courageux qu'avoir un grand nombre de gens peureux. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est l'intelligence de la guerre. Et plus tard, Zambaïro la Moussa Gédéon Aboutou, la Mouka va attaquer les Madianites. Si tu as peur de le faire, Kitana on a serviteur na yo oyo kamakamu bazolo bakuna na camp. Et là j'ai vu encore la sagesse de Dieu dans la guerre. Zamba alors la Moussa Gédéon Aboutou pour qu'il fasse une attaque surprise. C'est-à-dire au moment où l'ennemi azola nae azo s'attendre était pas armé frappé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a l'intelligence de la guerre. Yango na vie chrétienne eza vite yako mais ça n'a pas habitude. Ce n'est pas parce que là-bas ça va marcher que chez toi ça va marcher. Non, la vie chrétienne dépend de notre capacité d'écouter Dieu. Alléluia. El Gibor, c'est un guerrier stratège. Deuxième chose qu'on peut retenir de El Gibor, c'est que dans la Bible, dans le passage de Zawana, Kombo Oyo El Gibor est souvent associé na ba attribut mi balé sous Nzambe. La grandeur de sa nature et la terreur de ses actions. Lisons ces quelques passages. Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 20. On va les lire rapidement. Nous allons observer comment est-ce que Kombo Oyo El Gibor est associé na ba attribut mususu ya Nzambe ou ils ont accompagné en de manière systématique. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux
le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu. On parle de la grandeur de Dieu. Et puis, on dit fort. Donc, Gibor, le Dieu fort et le Dieu redoutable. C'est-à-dire, Nzambe Oyo Abangisa. Vous voyez la grandeur et vous voyez la terreur. El Gibor, c'est-à-dire le Dieu qui est fort et vaillant. Tangwazo kotona katia bitumba. Isa makamomi bale et mimoni saka. Sa grandeur, mais aussi terreur naïe. C'est pourquoi tu n'as pas à avoir peur. Néhémie chapitre 9 verset 32, rapidement. Néhémie chapitre 9 verset 32. Nakatia passage Néhémie azobonde la koutou. Il est en train de faire une prière de repentance. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Néhémie chapitre 9 verset 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Yoka, Dieu, comment? Tu as ta Bible là? Dieu grand. Quoi encore? Puissant, c'est-à-dire Gibor. Et redoutable. Dieu grand, donc la grandeur ensemble, Dieu puissant, El Gibor, et Dieu redoutable, c'est-à-dire le Dieu autant que tambola, terreur naïe, et allez quoi accompagner action naïe. Allons même dans Luc chapitre 1 verset 49, tant où Marie a eu une visitation, il y a ange Gabriel. Et d'ailleurs, comme on a ange Gabriel, Gabriel veut dire quoi? Dans Gabriel, il y a Gibor, c'est-à-dire le vaillant de Dieu. C'est ce même attribut qui revient. Luc chapitre 1 verset 49 à 51. Marie Azolobanine, elle dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. On parle de Dieu comme le Dieu qui fait des grandes choses. Donc on voit la grandeur de Dieu. On parle de Dieu comme celui Oyobatuba Bangaka. Parce que c'est un Dieu qui est puissant, qui est fort. Rien que sa présence, ils ont mis ma terreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie reconnaît, après la visitation qu'elle a eue, que c'est El Gibor qui m'a visité. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé? Pour la nini, attribut Oyo, ils allaient important, tant que vous avez El Gibor. Parce que la grandeur de Dieu nous pousse à grandir dans l'adoration. Et ça, autant que la Bible, il leur a demandé, adorez-moi, louez-moi. Souvenez-vous, Bitumba ya Josaphat. Achari banan liboso. Est-ce que achari basoda? Non. Achari banan. Et pendant qu'ils louaient la grandeur, ils élevaient la grandeur de Dieu, El Gibor est descendu. La grandeur de Dieu nous pousse à l'adorer. Mais aussi sa terreur fait grandir en nous la crainte de Dieu. Et là, je suis en train de dire que Sokolingi ko impliqué El Gibor na katia bitumba na yo. Deux choses, deux secrets. Yekola ko vivre une vie d'adoration. Yekola ko adorer grandeur ya Nzambe. Ko tala kaka te grandeur ya ba problème na yo, mais tali sa ba problème na yo grandeur ya El Gibor. Oh, je crois que je parlais à quelqu'un. Si tu veux El Gibor à s'impliquer dans katia bitumba na yo, apprends à élever sa grandeur. Apprends à vanter. Ko vanter na miswa Satana. Et ça Satan nous a rien. Nous avons mélangé les kio, à mon nene, à la stratégie à guerre. Ataba manigance au sala la maladie au tine langa et simbate. Nous avons mélangé mukolo. Élever la grandeur de Dieu. C'est ce que Josaphat a fait. Il a élevé
La grandeur du Dieu. Mais aussi pour impliquer El Gibor na bitumba na yo. Et le comme balé secret mi balé et sengé to bangaka kombo na ye. Pour azam master na bisoté. Il y a des choses que Dieu a fait dans la Bible simplement pour être batouba et que on doit me craindre. Une fois bazo mema arche, ou lieba memango selon makambo nzamba lobaki lobaki so bolingi bo mema sanduku ya mibeko. Banganga nzambe ba memango na mapeka. Non. David na ebité loro nini ezwaki azui sanduku ya mibeko, arche de l'alliance. Atiango likolo ya char. Et Bible lobi tangu bazo kende. Tangu arche tengami elingi kokweya. Il y a un homme qu'on appelle Uza. Il a voulu sauver l'arche. La Bible dit quoi? Qu'il est mort sur place. Bien aimé, El Gibor a rencontré Bitumbana ote tant que Ozoé Kolapete ko bangaye. La crainte de Dieu. Quand tu vois dans la Bible tous ceux qui ont expérimenté Dieu comme le guerrier, ce sont ceux qui ont appris à le craindre. Tu es l'ancien des jours. Craindre Dieu dans sa marche. Craindre Dieu dans la manière dont tu le sers. Craindre Dieu dans ton comportement. Craindre Dieu dans ton langage. Il dit même, tu ne prendras pas mon nom en vain. El Gibor. El Gibor. Apprends à craindre son nom. Troisième caractéristique de El Gibor, rapidement. El Gibor, c'est quelqu'un, c'est le Dieu qui se bat seul. Exode 14, 14, Elobi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est Moïse. Tomba les Israël babani ko paniquer. Pharaon ye wana zoya. Moïse a dit bango nzambe moko. Ako combattre pour la Bible. Azana pour ça aide à motute. Il y a un autre texte que j'ai beaucoup aimé quand je priais ce matin. Ésaïe 63. Est-ce qu'on peut lire quelques versets? C'est dans ce passage que tout le monde a vraiment que El Gibor est en train de se révéler pour dire que je n'ai besoin de personne. Et dans ce passage, il y a la conversation entre Ésaïe et Nzambe. Il y a comme un jeu de questions-réponses entre le prophète et Dieu. Ésaïe Azomituna, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements couleur vive, en habits éclatants, en se redressant avec fierté, dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Ça, c'est Dieu qui répond. Esaïe azongisi susu. Mais pourquoi bilamba na yo eza rouge? Pourquoi ni bilamba na yo eza lokola mutu oyo batiaki bilamba na ye na place o basalaka masanga? Et Dieu répond, verset 3. Il dit, j'ai été le seul à fouler à la cuvée et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. J'ai écrasé les ennemis dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai taché tous mes habits. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Alléluia. Dieu lui dit, Nauti kobunda bitumba. Pour na peuple nangai, pour na sosoli ete ngonga na bango ekokaki. Je suis en train d'annoncer à Doxa Deo, l'année de racheter est arrivée. Et dans l'année de racheter, Dieu n'a pas besoin d'aide. Il va descendre lui-même. Bible le dit à Kitariti na Edom. Edom c'est qui? Edom ezali ba descendant à Esaü. On a histoire à Bible Mbimba, bango ba telemela rakaka Israël. Bazaki bandeko. Isaac. Mais ils ont toujours été comme des traîtres pour Israël. C'est pourquoi j'annonce que El Gibor a aussi la nana ba traître et famille na yo. Ba o ba mekara ko livrer yo. Laisse-moi te dire que cette année, c'est l'année des rachetés. Dieu dit, j'ai eu besoin de l'aide de
personne. Et ça, sans même ta prière, il y a des choses qu'il va faire. C'est pourquoi tu dois lui faire absolument confiance. Je vais finir avec la quatrième caractéristique. C'est celle qui m'a beaucoup encouragé quand je préparais ce message. Je me rends compte que El Gibor, et l'okopa sepelara kosala, c'est qu'il transmet sa nature nabato. Mais il ne va pas transmettre cette nature de guerrier à n'importe qui. Il va transmettre sa nature et sa force nabato baza négligé. Bato babouakisa. Bato ba négligent na libota. Ezande batouana oyo El Gibor aponi. Pe apesi bango makasi. J'aimerais parler à quelqu'un, tu te sens comme rejeté, tu te sens comme mise de côté. Mais laisse-moi te dire que c'est le genre de personne que El Gibor a Lukaka. Je te donne 3 exemples. Tout est là dans le message. Gédéon. Gédéon Zalagi Nani. Tant qu'on se présenté par Nzambe. Abin Nzambe, je suis Nazamwana Ntsuka. Il y a libota langai. Pe libota langa est appelé libota le plus pauvre, la famille la plus pauvre dans notre tribu. Mais tant que Nzambe aye ko bengaye, ayebisie l'Éternel est avec toi, vaillant, vaillant, vaillant Gibor. Zamba zo benga Gédéon Gibor, azui nature na ye ya guerrier. Apesi yango mutu oyo ba négligent. Mutu oyo ba ko tie la kate na libota. D'abord mwana Nsuka, 2 famille na ye la plus pauvre de la tribu de Manassé, mais c'est sur lui que Dieu a mis son regard. C'est pourquoi je parle à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Comme mon parce que El Gibor aime travailler avec ceux qui sont faibles. Paul a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il y a aussi un autre homme, Jephthé. Histoire na Ezali na Juge chapitre 11. Bible zolo ba été Jephthé, maman na Ezala ki mwasi ya ndumba. Tangu Jephthé abotami, bana mosusu ya tata na ye ba bengani Jephthé. Ba bi yo oko hérité na bisote. Héritage au papa na biso atiki yo ko simbango te ba bengani ye. Pourquoi? Parce qu'il était enfant d'une femme prostituée. Mais lorsqu'on présente Jephthé dans la Bible, on dit que Jephthé, c'était un vaillant héros. J'aimerais encourager quelqu'un bien-aimé. El Gibor est au milieu de nous. Il veut aussi transmettre sa nature. Parce qu'il y a des choses dans la vie, lorsque nous avons la nature de El Gibor. Non, il faut revêtir la force, l'autorité et la puissance de Dieu en nous. 3e exemple, il s'appelle David. David a zalaki 40e moine. Le dernier. El Gibor a sepelara la babala Nsuka. Bato va négliger. Et puis bazui David bake boakaye kende kola ko batela ba brebis à tata na yo. Mais lorsqu'on présente David dans 1 Samuel chapitre 16 verset 18, David bazo sa Saül roi, toyebi jeune garçon mongoboy. C'est un musicien, oui, mais c'est aussi un homme de guerre. C'est aussi un vaillant héros. Oh, je prie ce soir que quelqu'un au milieu de nous reçoive la nature de El Gibor. Je prie que devant les combats que tu revêtes l'armure de El Gibor. Qu'il te transmette sa stratégie de combat. Il aime le faire. Il aime le faire. El Gibor, le héros des familles. Et celui que nous voulons invoquer. C'est lui otolingi ete na bisika oto suki yemoko akota. Parce que dans la posa ya edia mutute. Ce soir to olinga kobela El Gibor qu'il vienne s'occuper des choses au biso to longate.
qu'il vienne aussi sa makambu oyo bisoto kokate, parce qu'il a la force de le faire. Il est vaillant. Là où nous sommes faibles, lui il est fort. Là où nous sommes ignorants, lui connaît la stratégie qu'il faut, parce qu'il a l'intelligence de la guerre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?